Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va faire la troisième leçon. Je suis désolée pour les élèves qui me demandaient pour cette leçon parce que j'attends toujours le retour des élèves, les exercices pour que je le corrige. C'est pour ça que je mets un peu de temps pour que j'envoie les leçons qui suivent. Par rapport au rythme de chacun. Il y en a des élèves qui l'envoient directement les exercices. Il y en a jusqu'à maintenant qui ne l'ont pas envoyé. J'espère, je vais appeler les parents pour, voilà, on va voir on est où pour les exercices qu'ils n'ont pas envoyé. Je remercie tous les élèves qui sont à jour et à temps et m'envoient toujours juste après qu'on fait la leçon. C'est bravo. Et là, on va réviser d'abord les leçons qu'on a fait avant. Comme ça, on reste toujours dans le cadre de la suivi de programme. Et là, on a fait les pronoms démonstratifs. هنايا راح نعطيكم بعض الأمثلة des exemples للمذكر. إذا كي نقولوا هذا مهندس في السنجلين نقولوا هذين ولا هذان ولا هذين مهندسان أو مهندسين في المثنى في لو ديال دو. Et le pluriel نقولوا هؤلاء مهندسون أو مهندسين. في المؤنث برضو إذا في المؤنث نقولوا هذه سنجلي مهندسة تأنيث، هاتان مهندستان، هاتين مهندستين. إذا هنايا في المثنى في الديال. وفي الجمع لو بلوريال نقولوا هؤلاء مهندسات. إذا هنايا رانا نراجعوا مع بعض. faut bien écouter نراجعوا مع بعض باسكو رايح نعطيكم جو فو دون ان اكزرسيس بارابور ا سا اوسي. إذا هنايا عندكم هذه كتبوها في الدفتر يحاولوا باش تقروها. إذا هذه مراجعة ريفيزيون سكون افي. اي عندكم ان رابيل باسكو عندنا لو بلوريال راح نرسل لكم. je vous envoie cette feuille et c'est bien précisé ici un petit rappel. Le pluriel, le pronom démonstratif أولئك ou هؤلاء, il est juste pour les cas d'être vivant. Et les pronoms tilka ou هذه, le féminin singulier, on peut l'utiliser pour les animaux et les objets. Cette feuille, je vais l'envoyer après, c'est bien indiqué là. Parce que je pense qu'il y a une élève qu'elle m'a écrire هؤلاء الكتب, je me rappelle pas. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est pour ça il faut bien, on va faire la différence entre là où on fait le pluriel, le pronom démonstratif أولئك هؤلاء, c'est juste pour les êtres vivants. Mais on peut utiliser tilka et هذه, le féminin, pour les objets ou les animaux. Exemple, هذه الكتب et تلك الأقلام. Là, on peut dire ça, même si c'est des objets. هذا exercice, je vais vous l'envoyer comme ça, et voilà, pour relier les déterminants avec les pronoms qui correspondent. Et donc, je vous l'envoie. Je vous laisse marquer ça, et après on va revenir pour la nouvelle leçon. Il reste quelques pourcents. Ouais. L'autre nouvelle leçon aujourd'hui, il y a l'asma al-mawsoula. L'asma al-mawsoula, c'est les pronoms relatifs. Je vous donne tous ces outils comme la leçon dernière, juste pour la prochaine fois, on lit, on écrit les phrases correctement et on comprend ce qu'on lit. Il y a des pronoms relatifs, on les utilise pour unir deux phrases, où la deuxième qualifie le sujet de la première. Et dans la grammaire arabe, on considère ça aussi bien comme des pronoms ou des noms ou des adjectifs. Là, on le trouve le mu'annath, le féminin, et le masculin, le mudhakkar, et dans soit singulier, soit duel, soit pluriel. Et donc, qui coule le mu'annath. Après, je vous donne des exemples. Qui coule le mu'annath, on coule allati, quand c'est singulier, on coule lati. Et on coule l'adi si c'est masculin. Et le duel, si c'est féminin, on coule latan. اللذان سي masculin. وفي الجمع نقولوا اللواتي ولا اللاتي او اللائي. عندنا 3, on peut choisir un des 3 par rapport aussi à la phrase. Et في
نعطيكم quelques exemples. Par exemple نقولوا التقيت بالبنت التي اسمها ليلى. J'ai croisé la fille qui s'appelle Leïla. Et où on dit التقيت بالرجل الذي اسمه Mohamed. J'ai croisé l'homme qui s'appelle Mohamed. Ou si c'est en pluriel, on dit التقيت بالنساء اللواتي أو اللاتي أو اللائي. On peut utiliser un des trois. اللواتي اسمهن par exemple, et après on va dire فاطمة عائشة خيا. إذا هنايا يكون عندنا plusieurs noms parce qu'on a نفل الجمع. إذا هذه نقولوا إذا هنا التقيت جو croisé الرجل ولا l'homme qui s'appelle. الذي اسمه. S'il y en a deux, on dit اللذان. S'il y a trois, on dit الذين. Et في الفيمينا, s'il y a une fille, on dit التقيت بالبنت التي اسمها. J'ai croisé la fille qui s'appelle, par exemple, il nous donne le même. Maintenant, si on se croise deux, on dit التقيت بالبنتان اللتان اسمهما et on donne les deux noms. Et quand plus que deux, on dit في الجمع في البلوريال في المؤنث نقولوا التقيت بالنساء أو بالبنات اللواتي أو اللاتي أو اللائي اسمهن et on donne les trois noms, quatre noms, les voilà qu'on a trouvé. Voilà, c'est ça le. On l'utilise le pronom relatif. Voilà, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est pour qui qualifie le sujet de la première phrase. Je vous envoie la leçon comme ça pour bien comprendre. C'est expliqué en français et les exemples ils sont en bas. Je vous envoie aussi quelques exceptions pour le pronom relatif parce qu'on peut l'utiliser pour les personnes ou pour les objets parce qu'on a des exceptions pour l'utilisation de ce pronom. Et voilà, tout expliqué ici. Il y a des exemples. Voilà, il y a des exemples voilà, pour les lire, pour bien comprendre. Au moins, comme ça, on fait, quand on va écrire des phrases, on comprend ce qu'on écrit. C'est tout. Voilà, on ne va pas compliquer les choses. Je vous envoie, je vous laisse marquer déjà ça. Je vous envoie les deux explications, la première et la deuxième. Ça, c'est les leçons pour bien pour les comprendre. Et comme je vous envoie, je vous montre après, je vous laisse écrire ça, et je vous montre après les exercices que je vous donne. Je vous envoie le rappel de pluriel, il y a quelques exceptions ici. Je vous envoie aussi cet exercice. Voilà, il faut aussi la place, il n'y a pas beaucoup de place, il faut écrire dans une feuille. Les consignes ils sont là, voilà, on peut bien comprendre. Et le deuxième exercice concernant la leçon d'aujourd'hui. Aussi les consignes sont là, on peut le voir, l'exemple il est là, et le deuxième aussi, voilà, le consigne il est bien en français et en arabe pour comprendre. Je compte sur vous pour que vous voyez rapidement les exercices, parce qu'il y a des élèves qui l'envoient rapidement, il y a des autres qui l'attendent, et c'est pour ça on met de temps pour qu'on relance la leçon suivante. Je rappelle aussi les élèves qui ne sont pas encore envoyés le deuxième exercice, il faut que l'on voit, parce que voilà, c'est le suivi. Et sinon, je sais pas, je vais faire un appel pour les parents, peut-être ils n'ont pas vu l'email et tout, mais il faut regarder vos emails pour, voilà, la leçon, ça sera chaque semaine. Si on a un peu de retard, c'est par rapport aux élèves qui ne l'ont pas envoyé. Allez, je vous souhaite bonne fin d'après-midi et prenez soin de vous. Au revoir. Ma salama.